Bonjour à tous, ici Pauline, cofondatrice de l'agence Floor Agency. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment intégrer des Lottie Files avec Elementor dans WordPress. Donc les Lottie Files, ce sont de petites animations qui s'intègrent hyper facilement sur lesquelles on peut changer les couleurs et la vitesse d'animation pour rendre ces pages web plus dynamiques. Donc la première étape, c'est de se rendre sur le site lottiefiles.com, comme vous voyez ici. Et ensuite, vous pouvez rechercher des animations pour rendre un graphisme ou une idée de manière animée sur votre page. Donc, vous pouvez sélectionner par animation mise en avant, récemment mise en ligne, populaire, par catégorie, etc. Donc, par exemple, quand on va par catégorie, on se rend compte qu'on va pouvoir chercher des animations comme des barres de loading pour faire patienter son audience, des petits confettis, des cartes. Ici, on va avoir des téléphones, tout ce qui est e-commerce, etc. Et donc, vous avez 9 pages avec différentes catégories pour être en mesure d'illustrer toutes les choses sur votre site. Il faut savoir que 65% des gens sont des apprenants visuels, c'est-à-dire que ce qu'ils verront leur parlera avant ce qu'ils liront. Il est donc très important sur vos pages web que vous soyez en mesure d'illustrer vos propos de manière graphique à l'aide d'images, d'animations, de vidéos, etc. afin de vous adresser à la partie visuelle des gens. Donc là, vous voyez, on a vraiment énormément de catégories, animaux, Wi-Fi, etc., voyage, hop, hop, hop. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer l'exemple avec une petite animation de loading, de chargement, qui est toute simple, mais mine de rien, quand on attend sur un site, parce que ça peut arriver même si c'est pas bon, c'est quand même plus agréable d'avoir une jolie petite animation personnalisée plutôt que d'avoir l'icône toute bête de chargement qu'on connaît tous. Donc là, j'ai cliqué sur mon animation, donc je vois le nom de son auteur, je vois l'animation à son état brut, et ici, j'ai des options de modification. Donc déjà, je peux modifier la vitesse d'animation. Donc ici, je peux la mettre plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Aïe, 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 ça va un peu vite à mon goût. Moi, je la préfère doucement parce que, bah voilà, on est sur une icône de chargement, donc je vais la laisser à une fois. Je peux changer la couleur du fond, donc c'est ce qui va être derrière mon animation. Là, j'ai mis du bleu, du vert. Vous voyez, on peut mettre n'importe quoi en prenant le Xcode ici. Moi, je trouve que du blanc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'aller modifier ici la couleur des calques. Donc, en cliquant sur Edit Layer Colors, je me retrouve dans un éditeur qui va me permettre de changer chaque couleur de mon animation. Donc, ici, on a 5 points. Et moi, j'ai envie que ces 5 points, ils soient avec les couleurs de la charte graphique de l'agence pour s'aligner avec mon site internet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma page web et je vais utiliser une petite extension Chrome qui, moi, me sauve la vie, qui s'appelle CSS Piper et qui me permet de voir les données d'une page web. Donc ici, ça nous dit la police, par exemple, mais en allant dans l'onglet du milieu, je vais pouvoir voir les couleurs qui sont utilisées sur la page puisque je ne connais pas tous mes codes couleurs par cœur. Donc je vais les prendre un à un. Donc ça, c'est le joli vert turquoise que je vais aller reprendre et que je vais aller mettre ici. Donc je vais prendre les couleurs qui sont par défaut dans l'animation et je vais remplacer par mes codes couleurs à moi en cliquant sur Update, donc mettre à jour. Et ça va me permettre de mettre à jour, vous voyez ici, l'animation avec mes couleurs à moi. Donc tac, 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 ça c'est mon rose. Donc je l'attrape, je le mets ici, mise à jour. Et puis, je vais aller prendre mes couleurs une à une. Ah, peut-être que c'était celui-là. Hop là. Tac. Ensuite, je vais aller prendre mon jaune. Donc, c'est celui-ci. Je l'insère, je mets à jour. Il ne s'est pas mis à jour, le coquin. Ah, c'est parce que je l'ai mal copié.
Du coup, maintenant, je me retrouve avec 3 ronds jaunes parce que, il a gardé en mémoire que j'avais moins de couleurs et puis ici, j'ai mon bleu que je vais aller attraper et que je vais mettre ici. Du coup, j'ai plus trop la possibilité de mettre mon rose puisque j'ai mis mes 3 ronds en jaune au milieu, mais c'est pas grave, vous avez compris l'exercice et maintenant je peux télécharger mon loading ici. Et donc là, ça va me télécharger un fichier qui s'appelle un fichier .json. Et donc, je vais l'appeler Lottie Loading Tuto. Je le mets ici, je l'enregistre. Et maintenant, je peux aller dans n'importe quelle page construite avec Elementor et insérer hyper simplement mon widget à l'aide des widgets Elementor. Donc là, j'ai créé une page type sur laquelle j'ai simplement mis tuto Lottie Elementor, apprenez à intégrer des lotis. Et ici, j'ai une section qui est vide. Et en allant là, je vais pouvoir chercher n'importe quel élément. Donc, je vais tout simplement taper loti. Je vais le glisser ici. Et ça me propose ici un fichier média. Et je peux aller téléverser le fichier que je viens d'enregistrer dans mon ordinateur directement dans ma page web hyper facilement. J'insère mon média et voilà. Et donc, si je voulais intégrer n'importe quoi d'autre sur mon site, disons que je trouve que ce visuel avec un dragon, un chat est hyper mignon et que je veux aller dans les animations d'animaux et que je n'ai pas forcément vocation à vouloir modifier mon animation, mais que tout d'un coup, j'ai l'envie soudaine de mettre un petit tigre sur ma page parce que je le trouve vraiment hyper chouchou. Je peux cliquer sur mon petit tigre. Hop, hop, hop. Je voudrais rentrer dedans, s'il vous plaît, monsieur, pour pouvoir le télécharger. Donc là, ça va me montrer toutes les animations. Voilà, il est là. Je peux le télécharger ou je peux aller lui changer les couleurs. Donc, disons qu'ici, j'ai envie de lui mettre un fond bleu, même si ça va faire un peu mal aux yeux. Je peux aussi lui mettre le fond de la couleur que j'avais. On n'oublie pas le petit dièse devant le Xcode. Et donc là, j'ai mon bleu et que j'ai envie que mon tigre il aille hyper vite. Voilà. Je le télécharge. Hop, Lottie JSON. Je l'enregistre. Et je peux tranquillement retourner sur ma page. Je refais la même manipulation. Je vais ici. Je tape Lottie. Je mets mon widget de Lottie, fichier média, hop. Je vais dans le téléverser. Je sélectionne mon petit tigre hyper mignon. Je vais cliquer sur insérer dès qu'il sera chargé. Aïe aïe aïe, la DSL n'est pas à la vitesse de la fibre. Hop. Et voilà mon petit tigre qui n'a pas pris son fond parce que j'ai pas dû enregistrer. Et du coup, si j'essaye de bouger mon menu et que je vais dans publier et que je vais visualiser ma page, je vais bien avoir dans mon éditeur, comme sur ma page live, mes 2 animations qui vont bouger et être animées pour mes utilisateurs et qui vont me permettre d'illustrer mes propos, de créer de l'interaction, de dynamiser ma page, de rendre mon animation personnalisée en utilisant les couleurs de ma charte graphique, en utilisant mon identité visuelle. Et donc, du coup, ça me permet de changer le mode de fonctionnement avec mes utilisateurs en utilisant du mouvement, de l'interaction, du dynamisme, ce qui est beaucoup plus agréable quand on visite une page, avec l'énorme avantage qu'on n'est pas tributaire des tailles d'écran parce qu'elles se remettent à la bonne taille, quelle que soit la taille de votre écran, en super qualité. Et voilà, vous avez 2 petites animations ici, le loading et le petit tigre.
Ça bouge, c'est pas hyper actif avec la qualité de la DSL à Toulon, mais je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez compris comment intégrer une animation Lottie avec Elementor en quelques clics. Au revoir.